Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à la première édition de Echo Actualité Magazine, qui sont magazines de formation que nous présentons depuis 10 ans sur Radio Méga. Et à ça, dans l'occasion du 10e anniversaire Echo, nous voulons entrer dans certaines modernités. Nous pourrons parler avec vous via vidéo à partir du channel YouTube non qui est créé. Et là, à travers Echo Actualité Magazine, nous faisons analyse conjoncture là, son sorte de round-up lié autour de la semaine. Nous analyser conjoncture là au niveau politique, économique, social, puisque l'année 2026 là, depuis l'année qui t'a doué décisive pour Haïti. Nous allons avoir des réflexions autour de crise haïtienne, non? Puisque Haïti est qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Nous allons gagner des émissions spéciales, des réflexions sur la participation d'Haïti à la Coupe du Monde en 2026, qui a fait dans 3 pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Et déjà, dans le calendrier, Haïti est une bataille. Fondamentalement, à travers Echo, Actualité Magazine, nous faisons un round-up de actualité. Mais en dehors de channel YouTube, nous parlons des rubriques, nous parlons différentes analyses pendant toute période de temps pendant ce maintenant, mais nous surtout focus sur bien un résumé actualité à chaque semaine. Alors, qui ça nous est? Nous, c'est Echo, Actualité Magazine, moi, je dis, mais sous chapeau, non, Chita, c'est chapeau PI Communications, qui c'est compagnie qui créée et qui a pas géré Echo, Actualité Magazine. À travers PI Communication, nous fait promotion pour business, nous fait couverture d'événements, mais aussi surtout, nous fait consultation pour monde qui t'a défini un plan de communication pour un service quelconque. Qui est-ce non, c'est Patrick Ediansi, qui a une expérience dans la radio, avec télévision en Haïti, via Radio Caraïbe d'abord, dans les années 85, Radio Antilles ensuite, dans les années 87, et Télé Haïti ensuite, dans les années 99 et 2000. Et d'abord ici, dans Miami, à travers Radio Express Publicité, comme le monde estime, et puis tout, Robert Moulit, et puis James Auguste. Ça a remonté à des années 89. Puis par la suite de Télé Haïti, nous switch avec Jean-Robert Philippot et Tamara Philippot à travers Alan Magazine, qui aujourd'hui a devenu Alan TV. Donc, sur expérience de environ quarantaine d'années depuis que nous avons fait radio avec télévision et nous versé dans les affaires communication. Avec moi, il y a Daniel Eugène qui dans plusieurs groupes tech et c'est un monde qui profondé dans l'analyse au niveau politique et économique, tout et social. Et bien, nous formons équipe ça depuis environ 10 ans. Avec nous tout, Franklin Bien-Aimé Geoffroy, qui c'est un ancien journaliste en Haïti et qui, dans le travail ici, a continué à collaborer avec nous à travers différentes émissions, radio et télévision. Depuis quelques années, Franklin Bien-Aimé Geoffroy, avec un groupe de journalistes, de moi-même, eh bien, nous mettons sur pied RH News qui c'est un réseau qui a bas information au niveau de la diaspora, qui analyse les conjonctures là en Haïti et mettez-les en perspective. Bien sûr, nous couvrons événements au niveau local et ceci à différents domaines. Nous voulons à travers première édition ça, faire un bilan de comment année 2025 l'antérieur en Haïti, différents événements qui marquaient pays, différents événements que population a fait face. Nous songez eh bien, le gouvernement qui là, CPTA, laissé émanation de conjonction différentes forces politiques et même secteur organisation dans la société à partir de monsieur dans le moment côté que Ariel Henry lui-même était bloqué à l'étranger. Les États-Unis étaient sous-traités questions haïtiennes à travers CARICOM, qui mettait différents leaders haïtiens au chita ensemble et ont abouti à une formule qui gagne 9 secteurs là-dedans, le Conseil présidentiel de transition. Pendant la période de transition, ça, il y a deux premiers ministres. Le premier, c'était Gary Coney, qui était venu échouer. Et puis, il y a Alice Didier Fils-Aimé, qui gagne le support de l'international. Il y a une rotation de présidence à travers CPDSA, où il y a d'abord Edgar Leblanc fils, où il y a ensuite Leslie Voltaire,
ou de gain Fritz Alphonse Jean, et dernier tour de chaise là, je dis, c'est Laurent Saint-Cyr, Cap Menel. En termes d'objectifs qui étaient fixés par CPTSA, pas vraiment gain qui réalisé, puisque créer conditions pour l'élection de dans le pays, pas jamais arrivé en réalité. Alors, la preuve, CPTSA, les plus ça vu privilège, il y en a agi dans la corruption, et puis il y a un peu de territoire qui est perdu. Donc, on a pris différents aspects ça à travers, justement, bilan annuel, on a fait pour une première édition de Echo Actualité Magazine en vidéo sur Channel YouTube. Avant que nous entrions dans l'analyse, en résumé de l'actualité, on a passé dans un événement qui est ponctuel, puisque année 2026 là, fait 222 l'année depuis que le pays est indépendant. La déclaration d'indépendance était faite dans Gonaïve le 1er janvier 1804. Et là, tout le pays a souhaité que, eh bien, une progression qui est faite par le gain, au-delà des situations qui peuvent être compliquées, qui peuvent créer une division entre les différents généraux qui eux-mêmes ont été menés pays sur les fonds baptismaux. Avant que nous entrions dans l'analyse en profondeur sur bilan et analyser questions, contexte indépendance, avec Fritz Valesco, et qui c'est un monde qui nageait dans les affaires histoire. Fritz Valesco, il a une spécialité dans raconter histoire, il n'est pas historien, mais c'est un journaliste qui lit en pile et qui rapportait ça que il lit à travers le livre pour marquer événement ça et pour l'ouvrir. Donc, année avec nous, sur Channel YouTube, nous t'ai parlé avec Fritz Valesco Petite-Feuille, c'est un ancien collaborateur, moi, dans Télé Haïti. On nous garde des contextes qui vont aboutir à déclaration indépendance pays, qui lui-même était faite en 1er janvier 1804. Commencement du 19e siècle, là, va le marquer par un gros événement. C'est la révolution haïtienne, une révolution contre le système esclavagiste là, sorti 1791 pour arriver 1797. Puis devant, il y a une autre étape contre le système colonial là, 1797 pour arriver 1804. Révolution haïtienne là, mettait bout à rapport de domination monde blanc avec monde noir. Révolution vient casser système côté blanc européen avant nègre en Amérique. Haïti voyait un message clair. Liberté. Révolution pour permettre Haïti prendre un grand monde. À la suite de contexte colonisation dans Saint-Domingue qui pourrait créer une série de contradictions profondes. Côté différents groupes des campés à revendications politiques yo. Dans la période 1789 pour puis devant 1791, mouvement qui pourrait déboucher sur la révolution en novembre 1803 sous gouvernance Jean-Jacques Dessalines. Fritz Valesco, c'est un journaliste qui nageait dans fait papier d'histoire. 1er janvier année 1804, il y a une grosse bamboche, une grosse cérémonie, côté le peuple qui fait sortir prend indépendance, chassé après un combat brutal et sauvage qui durait des années pour déclarer à la face du monde que libre et indépendant. La liberté et l'indépendance ils commençaient la tête avant qu'il tombe dans bras avec la pied pour chaîne n'a pété. Est-ce que chaîne n'a pas toujours la tête non? Ça a demandé en pile parole, demandé en pile cause. 1er janvier, Dessalines dit, nous pourrons rassembler la nation, nous pourrons rassembler le peuple, nous pourrons rassembler tout ancien esclave pour le sémenter, pour connaître qu'à partir du 1er janvier, nous sommes libres et indépendants. Pour qui ça, ils ont choisi Gonaïve? Ils ont choisi Gonaïve
à cause de position géographique pour te permettre délégation yo pas fait trop route. Ça cap sorti dans le sud, ça cap sorti dans le sud-est, ça cap sorti dans l'ouest, yo capable descendre dans la Tibonite pour rencontrer avec ça cap sorti dans le nord, le nord-est et le nord-ouest et le centre, qui fait nous capables de dire que Gonaïve, au point de vue géographie, ils étudié, analysé, positionné à permettre rassemblement fait sans problème parce que à l'époque c'était sous Choual, Bourg, Milette ou bien sous Dévitier l'eau pour te prendre route là pour rentrer Gonaïve. C'est comme ça Dessalines te fait appel à un haïtien de qualité qui te gagne pile connaissance. Nous, si vous permettez nous employer le mot à la mode ou intellectuel, c'était monsieur Charuron. Charuron, c'est un mulâtre qui t'a fait étudier en France. Belle connaissance pour l'époque. Charuron, c'est des gens qui suivent, qui analysent, qui étudient la Révolution française. Charuron quittait l'Europe, il rentrait aux États-Unis. Dès que les États-Unis viennent indépendants, pays américain, après la guerre contre l'Angleterre, eh bien, les Américains proclamaient indépendance. Charuron étudiait acte de l'indépendance des États-Unis. Il analysait les livre loin, il râlait le près, il dit qu'il est capable de servir de modèle. Faut nous douter que Charuron, c'est pas ton nègre qui a aucun esprit violence la caille. Il n'a pas gagné aucun esprit de prendre revanche du tout. Il analysé, il écrit, il préparé, ça nous relève un acte de l'indépendance. Les généraux réunis avec Dessalines le 31 décembre. La réunion, c'est là, Dessalines dit Charuron, bagay me demande pour écrire, pour nous proclamer l'indépendance, nous t'arrêtons dans des lectures. Charuron, râle faire papier, il bat une lecture. D'après ça que certains historiens disent, les Charuron finit par parler, tout le monde était un petit Jean Fred. Il y a un historien qui a analysé Froideur là, il dit, après ça qui finit passer, pour aboutir à journée 31 décembre, la haine, la violence, était encore dans le cœur, dans l'âme de tout le monde. Ils ont trouvé que Charuron écrit un petit bagage sur au miel. Mais ils n'ont pas pensé à demain. Ils n'ont pas pensé à l'avenir. Ils n'ont pas rentré dans l'essence fondamentale, ça Charuron écrit. Le côté humain, le côté évacuer toute haine, toute bagaille. Nèg la ou pas satisfait. C'est à ce moment-là que je prétends que Dessalines te gagné un secrétaire. Secrétaire, c'est là,
c'était un lion. C'était un homme qui était enflammé. Je dis même du feu, monsieur manger. C'est boire un tonnerre. Mais n'approuvons parenthèse. Autant de les pères de la patrie, autant de les héros de l'indépendance. Tout monsieur Silayo, c'est un bon jeune garçon que vous êtes. Des hommes à fleur de l'âge. Des hommes qui pétris, qui vécu sur le champ de bataille. C'est la guerre qui formait ou qui préparait. Yo fait dans la violence, yo levé dans la violence, yo vive la violence, yo pratiqué la violence. C'est le cas de Bois-Tonnerre. C'est ça que fait, on dit que Bois-Tonnerre dit un bagaille qui était mémorable. Oui, vraiment mémorable. Mais là, on n'a pas analysé, il y a trop de haine là-dedans. Haïtien dit dans le blanc, il faut nous dire la vérité. Il dit, si lui-même n'a pas écrit papier ça, il considère ça Charon écrit, c'est une lettre d'amour que Charon a écrit à une demoiselle, c'est pas qu'on ça l'a écrit. Bois-Tonnerre prend un cas de figure. Il dit, c'est pour me t'apprendre Calbas, c'était ton blanc qui t'a servi de crier. Sans lui, t'a servi de l'encla. Baronette, moi, t'a servi de plume. Pour moi, écrit, ça pour nous dire à peuple là, demain si Dieu veut. En parlant de 1er janvier. Dessalines dit, oui, faute, boiron. On marche là, sans moi, garçon. Aïe, aïe, aïe. Mon cher a écrit ça pour nous dire des mères. Bois-Tonnerre disparaît, il partit en mission. Il peut aller écrire. C'est ça que fait, dans Thèse Bellegarde, dit une parole très forte, qui est un historien haïtien. Il dit, acte de l'indépendance Haïti, il écrit la tafia. Parce que Bois-Tonnerre, c'est n'est qui te comme bois, qui grogli, qui claireni. La nuit du 31 décembre, l'ouvre 1er janvier. Au lever du jour, tout n'était déjà sous Rosette, bien habillé. Tant qu'à pour des salines, ça même, c'est Wololo. Monsieur t'es habillé, t'as coupé. Et c'est n'est qui te remet bijoux. Yo do tout doit être, monsieur, c'est bague diamant. C'est bague de terrain, bijoux, bague, bracelet. L'homme de ça, il est habillé banda. Brodé, tout n'est bien brodé. Délégation sortie tout partout. Yo te commencé par étudier qui est qui prend le signe, qui moun qui prend la parole. C'est ça que fait dans l'histoire, nous joignent les signataires de l'acte de l'indépendance. D'ailleurs, pour signer papier que M. Bois-Tonnerre pour l'écrit. Mais le 1er janvier, c'est pas mon deal, c'est l'histoire. Cherchez Bois-Tonnerre parole. Il n'y a pas joué de Bois-Tonnerre. Son monde qui dit, il y a rentré dans petit caille, dans savant gouvernement. Courir à défausser caille, porte caille, il y a joué de Bois-Tonnerre, blaye. En bas, grogdi, tafia, fait papier, par-ci, par-là. C'est courir, ramasser, prendre boire, courir avec lui, passer un petit de l'eau dans la figure, fourrer dans le monde soleil pour capable paraître présentable devant le peuple sur la place d'âme des Godaïs. N'est-ce pas quand tu prends lecture en rien de savoir on t'a écrit.
Yo pas contre ça Boiron te écrit. C'est les Boiron appelés que moun entendait ça Boiron écrit. C'est comme ça, le 1er janvier 1804, au Gonaïve, tous les héros de Vertières, tous les héros qui sortent dans le sud pour libérer colonie de la France, ils ont tous été réunis, entourés de Dessalines. Eh bien, Gonaïve, pas de question couleur, nèg noir, ni lat, pas de ça. Tout le monde c'était monde. Tout le monde était formé un seul peuple, une seule nation. Dessalines était entouré la place d'Amna, noir et mulat. Ils ont tous sémenté pour ne pas retourner dans l'esclavage. Ils ont sémenté. Ils ont prié bon Dieu, ils ont sémenté tant qu'à pour terre ça. C'est une terre bénie, c'est une terre sacrée, c'est pour nous lier, pour petite nous. Nous autres font ce vol historique avec Fritz Valesco sous eh bien la déclaration de l'indépendance d'Haïti, ça y est déjà 222 l'année. Mais tout en 1806, 2 ans après l'indépendance là, Papa Nation il pral assassiné. Et c'est en constante que nous remarquons dans l'histoire pays d'Haïti, bien principal tête de pont qui était mené à bataille d'indépendance là, et tout pral mourir de façon violente. Et nous avons analysé ça comme une constante dans l'histoire pays d'Haïti avec Fritz Valesco encore et l'autre segment. Avec de Godot Sayo, 18 novembre 1803, 1er janvier 1804, général Dessalines avec héros indépendantio banni à jamais sous bout de Sahara esclavage. Haïti posait base revendication droit moun, 30 l'année avant l'Angleterre, 60 l'année avant États-Unis, proclamation émancipation président Abraham Lincoln. Dessalines, c'était un ancien esclave qui venait empereur. Mais la communauté internationale a pris isolé. Selon Dr. Julia Gatfield, qui écrit plusieurs livres sur l'histoire du pays d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines a écrit président américain Thomas Jefferson comme un défenseur de droit moun, égalité et démocratie. Président Jefferson pas répondre. En clair, Thomas Jefferson a refusé de reconnaître Dessalines comme chef d'État. Dessalines n'a pas de support au niveau international. Il était un pile ennemi. Au niveau interne, Jean-Jacques Dessalines n'a pas réussi à une coalition entre chefs qui étaient mené révolution. Haine, division et ambition pour entrer là-dedans et pour aboutir à complot pour assassiner Jean-Jacques Dessalines. Fritz Valesco, c'est un journaliste qui nageait dans fait papier l'histoire. Si nous l'ouvrons fait papier l'histoire, ça n'a pas besoin. Nous joignons les pères de la patrie, les héros de la guerre de l'indépendance. 3 caladans mourus violemment, soit assassinés, soit suicidés. En pile là-dedans, passé mal. Christophe suicidé tête et il y a un historien qui font une analyse sur le suicide de Sa Majesté Henri Christophe. Christophe suicidé tête c'est 2 façons pour ne pas subir ça Dessalines te subi. Parce que l'Elvin paralysé, il ouais propre armée insulté. Il vient pas de respect pour lui. Il dit mauvais signe. Il ne peut pas quitter ça arriver trop loin. Il tue tête. Il porte la allée la citadelle là.
Madame Christophe obligé de négocier avec l'autre gendarme qui était dans la citadelle là pour pas voler cadavre la jeter dans la ravine limitrophe avec citadelle là. Mais Christophe, c'était une père de la patrie. Geoffroy mourit en pile point d'interrogation, accusation. Dessalines, nous pas besoin de rentrer dans la mort de Dessalines. Celle nègre qui mourit dans la cabane qui propose avec un pile chagrin, avec un pile dégoût, c'est Alexandre Pétion. Capot à la mort, assassiné. Tant d'autres assassinés. Mais qui est-ce qui tue? Qui est-ce qui assassine? C'est propre frère. Propre frère d'âme qui te gagne un seul but, une seule mission. Baille la terre d'Haïti sa liberté, son indépendance. Fait déclarer à la face de l'humanité que n'y a pas l'esclavage encore. Et puis, c'est la dégringolade. Dessalines mourit en 1806. Il était fait voyage la même année dans le sud. C'est là tourné, il passait Lyogan et Tigouave, de rencontrer avec un frère d'amis, Lamar. Il dit Lamar, ça me sort faire dans le sud, si nèg da yo pas révolté contre moi, on est boulé, mais pas un garçon dans canson. C'est la retour du voyage du sud, de rentrer, de retourner machin, et puis tes blousailles pété. La guerre déclarée, chez manger chat. Une question à poser tout en fait, Valdesco. Qui a tué l'empereur? Est-ce que fait papier d'histoire rapporté qui bon sous assassinat de Saline t'a sorti? Ah! Là, on m'a demandé un autre causement. Et causement, il est sorti dans le sud. L'ouest, la Tibonite avec le nord, pas rien pour l'ouest. Pour qu'on gagne rien pour l'ouest. C'est dans le sud, bagay la sorti. Vini dans la mort l'empereur, il y a trop de paroles. Demander trop de développement. Mais Dessalines allait dans le sud, il a réveillé un diable. L'ambition. Il a réveillé diable là qui tape d'homme. La question titre de propriété. Parce que toute terre, pour qui moun yo c'était pour colon blanc yo. C'est yo qui te gen terre que indien ou te parti quitter après que yo te fin touyer yo qui fait terre pas pour personne. C'était pour colon yo. C'est colon yo avec l'état colonial qui a acheté la main l'état colonial ou bien enfermé la main l'état colonial. Mais terre après l'indépendance, Dessalines te dit, n'a vérifié tout papier. Si papier est conforme et difforme, ou héritier, convenablement, terre réclamant. Mais si c'est là, confiolo mafioso, qu'on gagne falsification, faux papier, tant qu'on nous tombe dans un véritable faux papier pour juste qu'on y est, ou pas gagne qui fait bagay c'est là, sauver un pile mécontentement. C'est ça qui fait nèg da yo déraper
soulevé contre Dessalines. Il a fait révolution, déchoucage, pour sortir dans le sud, pour descendre dans la Tibonite, al machin, pour aller déchouquer Dessalines. Mais tout bagay si là, yo, demander un autre développement. Demander, ça c'est un fait papier d'histoire qui mongonné, qui vient long. Mais par exemple, au sortement de moi, qui côté Dessalines mouille, et qui moun qui touye Dessalines. Chaque sorte sous tête de tomber sous épaule. Là, en toute honnêteté, sans parti pris, jusqu'au il y a ce qu'on appelle le voyer monté. Mais lorsqu'on entre, on a fait papier d'histoire, on a fait des analyses, des comparaisons, on voit une bonne accusation pour le temps présent qu'il faut. Mais, on voit tout le monde associé dans la mort de Dessalines. Quitte noir, quitte mulâtre, quitte officier ou gradé de l'armée, tant que le simple paysan citoyen associé dans la mort de Dessalines. Et la mort de Dessalines, l'est fixé là, dans Port-au-Prince. Parce que, il a gagné l'idée, l'intention d'échouer Dessalines, juger devant le tribunal, condamner, il n'a pas de parler de touiller. Non. C'est à partir de ça qui vient dire qu'on est là, il dit ah, faut que Dessalines mourit. Si Dessalines va mourir, n'a pas mourir. Ça lié. Je vais ouvrir parenthèse là, je vais fermer. Parce que rentrer dans la mort de Dessalines, il y a trop de bagailles. Tantôt, il ne pas mourir sous pont rouge, c'est quand Pétion mourir. Il s'en l'a dit, c'est Pétion même qui était touillé. Oui, il y a des thèses qui évoquaient ça. Mais, attendez, Pétion vient endosser, accepter, participer. Parce que des Pétion, les apprennent que prend les armes contre Dessalines dans le sud, Pétion ramasse la Amélie pour la gommer contre révolutionnaire. Dérivé tapion avec un petit escouade de rien du tout. Mais nèg da yo pas grand rien avec Pétion. Yo voyé on éclairé côté Pétion. Ou dit ah Pétion soit avec nous ou bien pas avec nous. C'est l'historien qui dit. Nous avons 10 000 hommes avec nous là. Si on pense qu'on est capable de batailler avec 10 000 hommes, déclarer nous la guerre. On seul bagaille. Si on n'a pas participé avec nous, on a passé sur biscuit. Et si on était vivant, Dessalines a tout. Parce que Dessalines ne peut pas donner. Dessalines ne peut pas donner. C'est là ça, Pétion dit, mais avec nous. Mais avec nous. Au contraire, pour montrer que Pétion pas de la question, gagné Maglon Amboise qui apprend que Pétion lever la marche contre les révolutionnaires du Sud, de rencontrer avec Pétion sous Montapion. Il dit Pétion ça passé. Côtoyer, c'est la mienne. Qui position? Il dit ah, déjà bail nèg da parole moi, on compte Dessalines. Maglon Amboise dit au compte Dessalines, eh bien, on compte Dessalines tout. Pétion dit lui allez dit population sud-est là, on prend les armes contre Dessalines. Maglon Amboise casse tête tunnel descend Jacmel. Nèg la yo rentré Port-au-Prince, c'est kay Pétion yo descend vraiment. C'est kay Pétion yo réuni gros état-major qui était sorti la sud.
Mais dans la mort de Dessalines, il y a une parole qui dit va où tu veux, meurs où tu dois. Il y a trop de bagailles qui pouvaient empêcher Dessalines de prendre un piège là. C'est le pont rouge Dessalines mourir. Par exemple, Gara qui était tiré. Gara pour tes témoignages, dit que l'histoire racontée. Il y a là avec Gara, l'embuscade là. Léo dit feu. Gara, personne n'a tiré. Ni Gara et Gara réputé comme un franc-tireur. À l'époque, il dit oh, c'est franc-tireur temps moderne. Léo dit tirer, personne n'a pas tiré. Commandant dit Gara, tirez, tirez, tirez. Gara tiré vraiment. Mais il n'a pas tiré Dessalines. Il tirait Choual. C'est ça que fait au dit Choual Dessalines n'a tombé, il est tombé sous Dessalines. Gara jusqu'à sa mort a dit il n'a pas tiré l'après. C'est Choual là le tiré. Voilà, bon retour, vous êtes sur Echo, Actualité Magazine. N'a pas fait un round-up en deux actualités, mais nous t'avons et font un petit coup de jet sur sa indépendance là, taillé, et nous, deux aspects avec vous. C'est comme ça, déclaration indépendance là, et puis tout, l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Dans la communauté, tu as gagné une célébration 1er janvier, tu as gagné un Sopanjemon qui était pratiquement gagné dans différentes parties de la communauté. Son tradition que Haïtien dans la diaspora, yo même, yo pas négligé, d'autant que Sopanjemon est entré dans patrimoine immatériel UNESCO grâce à la bataille que Madame Dominique Dupuis témenait. Je dis à part le parc historique sans souci, à part Sopanjemon, il y a le compas direct qui est entré dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO à côté de Cassavla. Nous parlons comment célébration, donc, Sopanjemon est fait dans la communauté, justement pour mettre dans l'ambiance, ça qui va constituer pour vous à l'avenir Echo Actualité Magazine. Encore félicitations pour le bel travail qu'on fait dans le niveau Fashion Boy ici, qui met en valeur, je dis, à travers et chose histoire d'Haïti. Merci. Merci Patrick, c'est un plaisir pour m'avoir sur le plateau encore une autre fois. Dans l'occasion, fête célébration 7e anniversaire Sopanjemon par Marie et Steven Irvin. Marie Estimée Irvin, qui c'est councilwoman Miami, North Miami. Nous connaissons que Sopanjemon sont une belle célébration qui fait chaque année dans le ça bien bonheur pour venir boire soupe ensemble avec la communauté. Et c'est toute une fierté pour me présenter collection héros pour montrer valeur femmes avec garçons qui te bataille, qui te gourmand pour te donner nous liberté que aujourd'hui on a célébré. Mais qui message qui passe derrière symbolisme et défilé de Mozart? Message c'est que pour nous pas oublier, pour nous songer effort que moun sa yo te fait et nous même tout faut nous commencer ramasser caractère nous pour nous commencer faire effort pas nous tout pour nous retirer Haïti dans sa lié jodi. C'est ça message là parce que moun sa yo te goumé dans une époque, dans un temps qui fait que nous capable jouir de ça n'a jouir jodi nous même qui ça n'a fait jodi pour nous capable
gérer génération qui venir après. Ça c'est un effort collectif qui pour faire li et c'est pour raison ça nous fait défiler ça pour montrer pour nous toujours songer qui travaille ou indépendance te fait, qui travaille un homme tant que Jean-Jacques Dessalines te fait, Pétion, Toussaint Louverture et Bois Antonnerre, Capois la mort, femme tout qui te bataille tant que Marie-Jeanne, tant que Sanit Belair, Marie-Claire Heureuse, toutes mesdames ça qui te participé pour porter et cause monsieur sous dos pour capable aider que nous gagnons et liberté que nous gagnons aujourd'hui côté que nous situation extrêmement difficile aujourd'hui et je pense que c'est le moment où jamais pour nous rappeler peuple là côté nous sorti et aujourd'hui qui mission nous qui ça nous voulait et qui côté nous voulait aller. Là, aller dans l'histoire pays d'Haïti pour présenter Fashion Show, ça, Félicie Adel, est-ce que vous voulez aller ressourcer mon davantage à tranche d'histoire ça et attachement à la patrie? Non seulement nous voulons associer pour songer, pour attacher à ça que Haïti représente, mais nous voulons que vous fassiez un effort ensemble pour mettre main pour collectivement à partir de tranche d'histoire ça pour inspirer eux même pour venir avec solution pour problème n'a traverser aujourd'hui. C'est notre but ça et moi pense que chose ça au fait, c'est pour non seulement rappeler nous mais pour montrer nous nécessité pour nous mettre tête nous ensemble. Aujourd'hui a plus que jamais pour nous capable mettre Haïti sur rail que il doit depuis des années. Maintenant c'est nos critères sur symbolisme subjument qui sont résultantes de indépendance là. Symbolisme toujours moi c'est que t'es tellement de travail et nous songeons toujours un petit jouet y a fait et y a dit que dans le temps esclaves yo pas de chance pour te boire soupe. C'était grand blanc yo, grand planter yo, colon yo qui te gagne yo même chance pour boire soupe la caillou et leur révolution en fin fait esclaves yo te gagne chance kounya pour boire soupe. Et c'est là célébration soupe jour en sorti et je dis plus que jamais n'a continuer boire soupe et n'a fait de soupe là yon mets qui vraiment important sous table chaque grain haïtien non seulement ça tout mais sous table colon yo tout pour yo songer que yo te empêché nous boire soupe et je dis n'a boire à cœur content et pour nous célébrer gros date ça dans l'histoire nous. Félicie Adel, c'est un moment qui vient internationaliser puisqu'il est entré dans le patrimoine immatériel à UNESCO et nous même étrangers chaque année communier avec Haïti à travers ce biomou. C'est un bel bagaille et sous joumou quand on empile l'autre que nous gagnons dans l'UNESCO en pile l'autre fierté que nous gagnons dans l'UNESCO sous joumou était un symbole pour ça le représenter parce qu'il y a attaché à une tranche histoire et il pas seulement on met qui délicieux mais li c'est un symbole pour culture nous parce que li c'est un manger qui pas seulement soupe mais li gon paquet représentation d'elle, li gon paquet symbole d'elle et c'est une fierté pour nous partager là avec l'autre nation tout pour nous faire connaître qui ça nous gagne comme nourriture comme bon bagay que nous manger la caille nous choubjoumou c'est un coquin chaîne bagay et li difficile pour rentrer quand haïtien jodi là pour pas joindre un petit bol ou pas pour pas joindre un petit bombe sous foie même petit coulier qui pas font qui coupe un morceau joumou pour faire choubjoumou et là moi même cap regarder Panyol yo, toute maquette yo chargé avec jourmou qui sorti tout côté pour yo capable parce que connaît que son célébration qui haïtien pas raté et yo profiter tout faire marché noir tout il faut que moi dire ça yo profiter vendre jourmou bien cher tout ça qui a constitué jourmou dans jour la veille sous jourmou soit dans maquette ou pas même ka payer même parce que yo connaît haïtien pas raté occasion ça pour pas célébrer ensemble avec famille yo amis yo et étrangers pourquoi pas pour venir boire sous jourmou ensemble avec eux. Félicitations Félicie Adel de ça qu'on recevoir dans Catherine Flon qui était en femme voyant dans l'histoire pays d'Haïti. Ah oui, c'est une femme voyant qui te gagne dans l'histoire et qui te rend empereur service pour te coller deux morceaux drapeau ensemble elle te fin chirer partie blanc dans drapeau et moi recevoir avec un pile fierté et moi remercier tout Councilwoman Marie Estimé Irvin qui fait choix de moi et qui bon à ça sous nom Catherine Flon qui c'est une coquine chaîne femme dans l'histoire nous et moi remercier lui et m'a continuer travail pour me capable continuer voir dans yeux communauté et dans yeux monde qui compte bon bagay cap suivre tout pour comprendre que c'est ensemble nous qu'a fait ça et le nous mettre main ensemble
n'a pas accompli de grandes choses, des belles bagailles. Et je dis, c'est une belle fierté pour moi, pour mal rentrer à la avec ça, pour mal porter le bain maman moi, et puis pour mal célébrer, pour mal boire soupe jour ensemble avec maman la caille moi. Exactly. That's why I stood. I just felt like I get to taste it from some gold chef. Can you wave, chef? Thank you so much, and I'm sure we're going to have a chance to talk with you. Voilà, nous souhaitons comment ça et au niveau de communauté, ça, c'est moyen qui vient communauté à l'y approprier. Vous êtes sur Echo, Actualité Magazine, sur notre chaîne YouTube, et là, on a fait un round-up de ça qui fait actualité dans le pays d'Haïti, on a propose, on a tout à l'heure. Voilà, nous allons entrer dans la page analyse non avec Daniel Eugène et Franklin Bénémé-Giffard. Nous allons passer en revue actualité dans le pays d'Haïti durant les 12 derniers mois. On a dit que c'est une année qui était très difficile pour le peuple haïtien. La population a continué dans le courir, côté que bandits a charcuté, l'a kidnappé, bandits a volé, il a violé. Donc, toute qualité exaction faite pendant l'année 2025 dans la population, il y a une économie qui moribonde, il y a une éducation qui en banqueroute, il y a un secteur privé qui a souffert, il y a un parc industriel qui presque est vide, et même gens pour pas caracol. Pratiquement tout indicateur rouge pour pays pendant l'année 2025 là. Promesse sécurité elle est toujours pas capable de concrétiser malgré promesse Nations Unies, malgré promesse et pays qui c'est tuteur Haïti. Donc nous voyons que même force de répression des gangs là après temps pour que les déployer, il y a certaines sources dans Washington qui fait nous connaître que la déployé à partir du mois d'avril, mais entre-temps, bien bandits beaucoup plus arrogants pendant toute l'année 2025 là, ils ont fait des ordres dans la Tibonite, ils ont pratiquement écrasé production rizicole là de la Tibonite, il a fait pression sur Saint-Marc, il a fait pression sur Arcaïe, ils ont envahi, écrasé, brisé, volé, trouillé dans Kinskov. Ils ont fait des ordres dans le plateau central. Pratiquement 80% pays est occupé par des gangs qui ont même à vivre en situation et tout à fait qui est tolérée par le pouvoir. Donc, vous sentez que une impunité qui garantit beaucoup de gangs yo. Et la police fait quelques coups bec, c'est vrai, pour pas sentir vraiment une volonté politique bon côté exécutif là pour mater question banditisme ça. Donc c'est réalité ça que le pays d'Haïti trouvé en 2026 qui fait exactement 10 ans depuis que des élections qui organisées dans le pays sur l'administration système privé, élection qui était portée au pouvoir ancien président Jovenel Moïse que au complot est touillé. Donc, depuis environ 5 ans, le pays a vécu une situation très difficile et c'est justement dans triste constat ça, nous rentrons dans l'année 2026 là, et qui marquait 222e anniversaire déclaration indépendance pays dans Gonaïve le 1er janvier 1804. Nous trouvons ça justement avec Fritz Valdesco dans le début du programme là, Fritz Valdesco qui c'est petite feuille qui est même les noyé dans feuille papier d'histoire. Maintenant, on nous salue Daniel Eugène, Franklin Bénémé-Giffard. Ça ne peut mettre là, c'est que je ne dis à là, Echo, Actualité Magazine, des propres chaînes de YouTube parle, je ne dis à là, nous à la fois, et sur Radio Méga Radio le dimanche, et puis tout sur YouTube à travers Channel ça, Daniel, avec Giffard. Bonjour, bonsoir Patrick, bonsoir Giffard. C'est un plaisir finalement. Echo, après 10 ans, et retrouver avec les technologies. C'est ça. Des fois, bonsoir et puis bonne année. Bonne année Patrick, bonne année Daniel et bonne année tout le monde qui a suivi l'émission ça et c'est un plaisir pour nous ensemble l'autre fois encore et dans l'autre dimension visuelle.
Maintenant, on nous fait bilan année, hein, c'est ça, nous te promettre que nous t'avons fait jeudi, hein, et c'est ouais les grands points qui marquent l'actualité pays d'Haïti et ici aux États-Unis, en deux parties, on a fait programme ça. D'abord, Daniel, c'est ton année au niveau politique en Haïti qui pratiquement échoué de garder, eh bien, mission que CPTA, Conseil présidentiel de transition, a gagné en Amel. Bon, et pratiquement, particulièrement, quand tout le monde est capable de vérifier que c'est un échec total. Et du moins, c'est pas une logique pour nous entrer du tout. Et 9 membres, ça veut dire que 9 départements, ça veut dire qu'on président pour chaque département. Et qui ont un petit pays petit comme ça, et puis petit que la Floride pour gagner 9 membres là-dedans. Et nous avons dit que ça a montré que indécence et que politiciens haïtiens gagnent. Et ceci dit, il a regardé Joe Lambert avec Yuri La Tortue et qui était couru pour un gros crédit pour montrer que, oh, il prend, et ça on te proposé, il prend un conseil, nous, il mettait un conseil et puis il y a 9 membres là-dedans. Et finalement, on capable de dire que, et de pas originer, de pas soucier, et ouais que c'est toujours, le groupe des coquins qui toujours a manipulé, qui a tiré ficelle politique en Haïti, et yo sans vision, yo et pas monde qui remet pays et que tout ça que yo fait c'est ben qui bénéficie yo, qui gens une plus riche et qui gens peuple a une plus pauvre. Et ceci dit, nous avons regardé que finalement nous voyons que le saut départ en échec, pas aucune sécurité et surtout bon, gain 9 membres. Et c'est pas, on capte pas une mauvaise idée dans la structure de corporation, côté que on gagne un monde qui est chef et pour gagner 8 pour capacité et pour aider lui. Et, ben, l'on regarde que on chaise tournante, ou une chaise musicale, et que de chaque 3 mois, et c'est, on va faire un pays, on barre comme ça, et on qui a un sens. Et qui ça, vous pensez que 4 ans pas suffi pour mettre un programme sérieux à moins qu'on ait un acte pour l'ESCO et mettre sur rail politique. C'est pas l'ESCO nous devait dire, nous devait estimer. Et il y a un président qui, dans un temps record, et qui malgré qu'il n'a pas fini et mandalé, et ça montre qui ça est haïtien pour être aussi progressiste à l'époque et dans un temps record que ça a réalisé et pendant que le président et pour quelle raison que il t'a obligé de gagner un coup d'État. Et ceci dit, je pense que c'est exactement, ça montre que depuis qu'une volonté gagne, il est capable de faire. Et il est vrai que tant plus difficile que qu'on est là à travers la pression que le corps groupe a mis sur tout le pays, mais cependant, il pas moins différent parce que la présence américaine était encore plus grand en Haïti et c'était presque une époque de radio-occupation, post-occupation que tu gagné et que réalisé, tout ça réalisé. Et ça montre que jusqu'à le jour que les Haïtiens ont décidé pour prendre et destiner le pays dans main et que c'est dans la radio Haïti First et Firstly Haiti. Et je pense que Gimba est capable de faire. Mais cependant, c'est pas ça que nous réalisons. Et il n'y a aucun monde qui suive et dans les derniers 50, 60, 70 ans qui passent et pas aucune volonté pour capable de changer la trajectoire du pays d'Haïti. Mission fondamentale qui a été gagnée, qui est la sécurité. Et nous pas ouais que au contraire sous 9 membres ça yo donc ça veut dire que plus policiers mourir, plus territoire perdu et plus massacres spectaculaires que réalisés et avec monsieur Sayo ça veut dire que c'est pour malheur on a parlé de état comme on a parlé de histoire pays d'Haïti et c'est un comme peut-être dernière fois que nous gagnons ça, nous souhaitons ça, parce que les ministres qui viennent, c'est pas chambre de venir dans l'état comme ça, avec gens de chacal ça, gens de vautour ça, gens de inconscient ça, et c'est pour dernière fois, là, n'a pas les pays d'Haïti, moun ça, on a supposé dans l'histoire, comme moun qui fait pays d'Haïti, puis mal, qui j'aime basser. C'est ça. Jovenel Moïse été assassiné en 2021. Nous, pratiquement 2026, 5 ans de cela, nous continuons notre transition de façon interminable et qui mettait nous de échec en échec. Et Geoffroy.
Oui, malheureusement, transition qui a pu continuer, malheureusement, qui pas gagné comme résultat et probant qui obtenu. Et c'est vrai que ou gain Kounia là après l'équipe d'Ariel Henry qui était fait en transition de plus de, de quelques 33 mois et donc qui pas abouti à rien et donc et propre allié yo font gens yo mettre li à terre aucun bel dehors et on vient entrer dans une transition qui fait avec CPT Conseil présidentiel transition qui lui-même te gagné une feuille de route tout à fait clair à partir d'un accord 3 avril 2024 donc qui signe qui te prévoit très clairement de façon et simple et qui ça est tâche gain puis accompli qui ça gain comme rôle 1 2 3 4 c'est créer conditions de sécurité organiser conférence nationale et donc et créer conditions pour capable faire une révision de la constitution et puis pour aller vers des élections qui pour permettre que le 7 février 2026 là et donc on gagne de nouvelles autorités légitimes qui sortent dans l'élection et que la population tabac au mandat qui pouvaient nous remplacer. Or, jusqu'à moment où on a parlé là, nous n'avons pas gagné véritablement qui fait dans ce sens ça, et notamment sous la question de sécurité, qui sont gros chantiers et sont éléments transversaux liés. C'est lui-même qui peut permettre que non seulement on gagne stabilité pour capable et fait que le processus politique là continue de façon normale, mais également tout pour capable de créer conditions minimales pour investissement fait dans le pays. Donc, pour l'économie capable de développer. Donc, pas grand qui fait véritablement dans ce sens ça. Il y a quelques drones néglagués et qui tuent certains monde. Bon, maintenant, et qui viennent trouver très controversé tout par rapport à monde qui y tué, puisque par exemple, à aucun moment, on chef gang que y atteint ou gain comme l'impression à un certain niveau, c'est comme si drone plus là pour protéger chef gang que d'ailleurs États-Unis désigné comme terroriste en 2025. Donc ce qui fait que ou par contre garde. Donc tout ça temps passé ou pas ouais qui ça qui réalisé véritablement. Il y a de petites réformes, il y a quelques réformes qui étaient capables de faites au niveau de l'administration publique dans l'État en général, mais nous pas ouais que yo amorcé yo. Donc l'esprit monde qui dans CPT l'esprit gouvernement qui est en place là tout d'ailleurs qui démontrer une capacité légendaire non comme si n'a dépenser budget l'État moins que 35%, hein, à peu près 30% de budget seulement qui est engagé, qui est exécuté sous une année fiscale, c'est pour montrer que donc c'est un véritable gâchis et pas cap gain puis gros fiasco que ça. Nous implication internationale là, et Daniel Eugène, au niveau de sortir les corps groupes là, que ce soit Canada, États-Unis, et bien que la France soit en font retrait par rapport à de façon directe dans la transition ça. Nous voyons que pendant toute cette période de transition, les tuteurs d'Haïti, ils ont très souvent monté au créneau puis ont passé des ordres et on a quand même l'impression qu'ils ont impliqué tout dans la transition. Échec transition, c'est échec communauté internationale là, à travers les États-Unis qui étaient bien recruté CARICOM pour te faciliter Haïtiens réunis et bah transition ça. Donc échec là quand même est partagé entre les dirigeants haïtiens et la communauté internationale, Daniel. Bon, échec là toujours, c'est échec communauté internationale là, parce que c'est eux-mêmes qui toujours choisi les leaders haïtiens. Et ça veut dire que échec et leaders haïtiens sont directement reflétés et policiers que la communauté internationale là est imposée à Haïti. Et pas gain qu'une façon, t'as qu'à imaginer qu'on t'a gain et yon 9 monde paraître comme un conseil pour venir et président de rotation dans un pays. Et yon pays, zami va faire zami ça. On va dire que, on va dire que, je dis, donc, on dire que ni Canada, ni États-Unis, quel que soit le pays qui est impliqué dans un genre de manipulation, ça, c'est un pays qui sont, c'est un pays qui veut détruire. Et exactement, c'est ça qu'on gagne. Et de l'autre côté, en nous entendant, nous. Et les âmes, ça, qui acheminent dans le même monde, ça, que c'est pas monde qui a jamais gagné l'argent pour acheter les âmes, ça, sont bien équipés, méditer, sont bien équipés, bien faits. Et ceci dit, c'est à partir de gens de monde qui mettent dans la politique dans tel pays qui choisit pour faire des contrats que pas de crime qui connaît qui contrat qui opaque, qui par exemple qui connaît qui ça pas écrit. Et ceci dit, c'est ça qui toujours passé en Afrique tout côté que
et lors des richesses naturelles, ils ont déclaré guerre, ils ont déclaré faire mon displace, et puis eux-mêmes, ils ont entré en toute quiétude, ils ont exploité richesse, exploité mine, parce que ils ont pas comprendre que bon façon pour capable négocier du tout, pour capable aider eux, comme compagnie, pour aider tête pour aider pays à tout, pour mon vie meilleure. Et ceci dit, est-ce que c'est pas, et on obligé de demander, est-ce que c'est pas gang yo, c'est pas shérif que vous mettez et pour qui déplacer mon yo pour capable pour mettre terre yo qui contre chrétien yo pour capable venir prendre terre yo. Et c'est ça que n'a regardé. Et pas rien qui justifie que Haïti tombe dans côté lié ou bien un groupe de politiciens haïtiens mais ensemble avec un série de bourgeois crasses et qui sans appartenance identitaire à nation hein, et qui nous capable regarder qui genre de monde qui gagne richesse pays c'est pas parce que haïtien seulement qui gagne mais c'est les monde qui sont de l'autre côté que pays a accueilli et qui je dis qui gagne monopole économique là et ou du moins que non second tier et sous pour l'autre monde la cap dit c'est peut-être que monde haïtien qui gagne couleur moins noir qui connaît là et c'est au cap mener dans pays c'est au cap conduit pays qui pensait que il y a pas rien qu'une appartenance et que c'est peut-être que c'est petite émulate qui ont été ou du moins que d'une manière ou d'une autre c'est pour plus clair ou c'est droit pour capable et diriger c'est pour capable de tout privilège et c'est capable de tout business et ceci dit par exemple capable je dis à la diaspora pour permettre pour dire qu'on va faire business en Haïti qui est en compétition avec eux direct ou indirectement et nous regardons que Haïti est aussi pauvre que Haïti est et mais cependant c'est un côté douane plus cher et dans d'autres Caraïbes là aussi ne pas appeler dit dans le monde c'est pas un pays qui veut tête li c'est pas un pays que au regard des gens qui ont policier qui fait économique et soi-disant côté des monde donc Frisian qui passait comme chief économiste qui étudie qui côté étudier dans les États-Unis ou par exemple moi ils ont rien qui fait et capable dire que année ça nous acheter plus que $1 billion de marchandises entre nous-mêmes et Dominican Republic. Pas grand n'a pas acheté, même de l'eau qu'on est à la sortir de Dominican arrivé et en Haïti et au pays qui charge à sous et capable de boire de l'eau sans qu'on pas même besoin de filtrer l'eau qu'on est là, imaginons même de l'eau au Saint-Domingue, pas grand n'a pas acheté que les œufs et côté les ciments, que ce soit gens liés à, c'est totalement une fuite économique et qui est capé pour ça, la diaspora. Ben, pour un gouvernement sans la diaspora, c'est un pays qui est totalement effondré et malheureusement, c'est le monde qui choisit pour partir et c'est malin ça, c'est qui sous dos ou Haïti qui sous dos qui fait qu'on va courir une bonne machine, qui fait que ou para et aller dans un restaurant pour détendre pour acheter un bon manger ou pas aller dans le cinéma parce que il est toujours à Haïti. Il y a toujours le phénomène envoie-moi. Maintenant, pour nous continuer avec implication internationale là, Daniel, Geoffroy, nous voyons que à plusieurs reprises, l'international a fait choix pour Ariel Henry, il a aidé Kembel d'ailleurs. Nous voyons que pas de quelqu'un doit quitter le sous Kony et ou senti dans finissement de transition ça, international a choisi Kony, il choisit préférence pour aller d'idée Fizeme. Oui, en fait, l'international toujours gagne un choix pas, il toujours gagne une préférence li et pour moun y estimer qui est capable de rendre service là plus bien, qui est capable de livrer marchandises là et puis bien possible pour lui. Et c'est là par exemple on parle de l'échec de l'international, moi-même m'a posé ma question de ça n'a pas parlé. Donc si c'est eux même qui imposent des dirigeants par des mécanismes détournés qui pas nécessairement gagner pour avec démocratie, qui pas entrer dans aucun cadre légal et qui pas nécessairement fruit d'un consensus interhaïtien. Donc, forcément, c'est politique par eux, c'est schéma ça tracé, c'est ça vous le faire, c'est l'IO fait qui passait. Et excepté que dans le pays d'Haïti, il y a des complices, évidemment, pour aider à mettre en œuvre
politique de destruction que vous gagnez pour payer, de démantèlement de l'État, de ensemble structures qui fait, en fait, institutions dans le pays, et qui ont nos résultats, là, qui sont vraies catastrophes. Donc, est-ce que vous échoué? C'est pas évident que vous échoué. C'est ça, vous voulez, dans la dynamique Paiwa, dans la politique Paiwa. Vision pour Haïti, ça, qu'a fait là, c'est ça, vous voulez. Excepté que malheureusement, ils ont souvent joué des complices haïtiens qui sont toujours prêts et il y a goumé là, dans ce moment-là, puisque une transition qui est supposée faite dans une transition ça, qui, en fait, on est d'accord que son échec total lié. Donc, et là encore, qui est-ce qui se le mettre à bord? Qui est-ce qui a décidé? Qui est-ce qui a un monopole, décision, initiative qui prend le point pour accoucher on le transition ou bien replâtrer, quel que soit ça, on peut le faire. Donc, pour capable assurer continuité, pour assurer pérennité politique de destruction, de démantèlement d'Haïti, eh bien, écoute, certainement, c'est encore l'international et qui passait notamment par le Canada qui vient dans le vent Kounia, à côté des États-Unis, qui même qui se met question. Nous voyons que c'est le chargé d'affaires des États-Unis qui a pu passer des ordres et donc qui a pu recadrer de monde qui c'est des dirigeants. Alors que Mounzao n'a pas réagi véritablement. Au contraire, pour une simple question de visa, pour privilège, pour la jouissance du privilège d'un visa, on est d'accord, brader souveraineté pays, brader pays en quelque sorte, parce que ils estimé que peut-être, eh bien, ils ont un visa beaucoup plus important que Haïti, et donc, capacité moyen pour capable jouir de privilèges pour capable voyager, ça beaucoup plus important que les intérêts d'Haïti, que défendre les intérêts d'Haïti, alors que yon koto rive, yon l'âge rive, et yon de bagarre déjà, des niveaux déjà atteints déjà, eh bien, écoute, si ça pour ta mourir pour pays d'Haïti, ou pas gain pour ta peur. Donc, c'est pas pays pour nous sacrifier, pour ti intérêt, pour visa, mais c'est peut-être nous pour nous sacrifier pour l'intérêt d'Haïti. Et nous, ouais, et je vois, c'est que, sacrifier tête là-bas toujours, et pour tête pas eux, mais c'est toujours pour petit ménage, ou bien, qui ont gagné, et dans le pays étranger, sous petit yo, qui pas vivre dans le pays, soit madame pas vivre dans le pays, et ça, c'est un bail fondamental, là, on est capable de refaire un pays, et pour mon garder statut, un politicien, par rapport à ça qui rend les faibles, et aux États-Unis, par exemple, toujours abveiller est-ce que un congressman a un petit ménage à côté qui a servi une sorte de pression et pour un pays étranger capable de faire le chantage. Et ils ont regardé tout petit bagage ça et puis ouais que ceux qui ont utilisé parce que depuis son bagage qui caché, ils ont vu se cacher et n'importe monde capable de faire pression et puis monde ça censé et sans qu'il parle et puis qu'un poste politique est obligé à faire des compromis. Et en Haïti, le phénomène visa, c'est un phénomène qui est réel et phénomène que Jean Pays a réduit à insécurité et fait que même que nous gagne l'argent, mais cependant, yo estimé que PA passe pas en sécurité pour ni madame ni petit ouvrier et étudier dans un pays étranger. Tout ça, soutient c'est de forme de pression, une sorte de faiblesse tout, et pour capable faire un l'État. Et c'est pas seulement en question de comprendre le monde, parce que la parlé, mais dans si monde ça a gagné, et monde dans pays étranger, dans quel soit pays ça que monde ça c'est inévitablement associé pas qualifié pour capable qu'un bonne position dans le pays. Nous, dans finissement mandat transition ça, gain des tuteurs internationaux, donc ambassadeur Canada avec ambassadeur de la France qui rappelait CPTA que le mandat a fini le 7 février 2026 et parallèlement nous apprenons tout gain des coalitions et des réunions qu'a fait Montana qui a fait proposition et semblait proposition yo avier autour de yon administration bicéphale, ou tu as un premier ministre avec une autre forme de présidence, est capable et trois monde en ont un petit peu dégagé en perspective qui sont capable de passer le 7 février 2026. Non, mais jusqu'à présent, Patrick, et ça qui a passé 7 février, c'est grand flou. Hein. C'est la grande question. Qui ça qui a passé véritablement? Qui ça qui a passé? Et nous sommes dit tout à l'heure, effectivement, c'est l'international qui a un monopole et initiative. C'est vrai que il y a un peu de monde qui a discuté, un peu de réunions qui a fait, comme d'habitude d'ailleurs. Et c'est comme si Nadou et Kouniala, et c'est l'international encore qui pourrait regarder, pour être capable de passer au peigne fin, pour décider qui est-ce qui pourrait être heureux gagnant, qui est-ce qui pourrait être heureux éluant.
et qui peut ajouter des volumes que peut choisir pour capable mettre là. Et puis, malheureusement, pour assurer continuité, pour assurer pérennité, même politique vagabondage, qu'a fait dans le pays là. Parce que quand même, c'est vrai que nous blâmons international là, et me penser avec raison, mais c'est vrai tout que nous ne sommes pas capables de négliger et donc les acteurs haïtiens et généralement quelconque de comportement que affiché, de mépris affiché par rapport à pays, par rapport à misère majorité haïtienne qui est dans le pays, par rapport à descente aux enfers d'un pays. Donc, là où songer, par exemple, à sacrifice que les ancêtres ont consenti pour te quitter bout de ça pour nous, et je ne dis là, et donc, une question pour poser, est-ce que nous encore un pays indépendant? Est-ce que nous encore, qui s'accrète nous de souveraineté nationale? Parce que mon gain comme dirigeant, que d'ailleurs, l'international a imposé, après choisi à la place des Haïtiens, eh bien, c'est pas de monde qui démontre que gain un caractère suffisamment, qui montre que gain un couille assez, et pour que capable et tête devant étranger et faire en sorte que défendre les intérêts d'Haïti. Remarquez par exemple qu'il y a la gain toute une série de manigances qui a fait là, d'où il programme élection pour 2026. Mais là encore, ça, tout ça, et l'international, c'est l'international qui bat bravo pour ça, parce que je trouvais dans ça, un moyen pour capable de faire ça ou les faire, à savoir, et quelle que soit la situation, et nous connaissons que c'est pas l'élection pour résoudre le problème que nous avons là, il tape plus bon pour que dans le cadre de transition réelle, nous cherchions à résoudre ces deux problèmes, mettez en place une série de garde-fous pour faciliter ou gagner de bonnes élections qui organisées dans le pays avec participation populaire qui pas influencée par gang terroristes, que ce soit là ou avec sapat, que ce soit là ou qui avec costume en cravate, quel que soit côté, dans quel que soit secteur que vous situez. Donc pour que la population te sortir à l'exprimer librement, choisir dirigeant et puis pour que équipe qui a venir te mettre en œuvre un programme politique que tu as vendre population et donc population tu a fait choix. Mais nous, c'est pas ça qu'a réglé. Donc, c'est comme si Nadou, et il a essayé colmater, il a essayé piécer, on bagaille, en situation qui n'est pas tenable. Pas aucune chance véritablement pour que ou fait des élections dans conditions ça ou là, pour que c'est pas, et les gangs terroristes, les groupes terroristes, le monde qui est dans le secteur crime organisé de manière générale dans le pays, qui pourrait influencer avec, bien sûr, bénédiction de l'international, et puis qu'on y a qui pourrait faire que, ou retourner dans la même situation qu'on parle des dirigeants qui pas campé sur rien, des dirigeants qui sont bande de popettes, sans caractère, sans colonne vertébrale, qui pourrait toujours être pour obéir à caprice et communauté internationale là, qui pourrait toujours dire yes sir, yes sir, yes sir. Et au final, pays à lui-même a continué d'écrémer, jusqu'à ce que finalement, bon, là, d'ailleurs, on a une difficulté côté qui est-ce qu'il va recevoir Haïtien qui a couru qui était payé à cause de misère, à cause, et justement, le pays a devenu invivable parce que pas gagné perspective qui définit, ni pas gagné politique qui met en place pour capable qu'un jeune dans le pays, pour qu'un moun dans le pays, pour capable, qui fait études d'ailleurs, pour capable, et c'est utile tête, utile pays, eh bien, laisse là, on va voir qui, j'ai une situation pour venir, encore plus grave avec cette politique qui consistait à fond démocratie pépère et une démocratie et au rabais qui fondait, qui a un seul fondement, élection, et qui élection piqué collé, malheureusement. Nous, dans le finissement mandat, c'est petit ça, et Daniel Eugène, monsieur a décidé de tête immunité, il a décidé de tête une sorte de amnistie, parce que la justice n'est pas capable et poursuivre, donc il prend décret pour amnistier tête, c'est-à-dire que est conscient que fait mal à pays, particulièrement à caisse d'État. Bon, Patrick, ça va signifier rien. Mais juste avant que je là, il faut me dire que même j'ai une autre lecture de l'élection. Et je pense que la transition, nous supposons Haïti va bien gagner sécurité pour faire une élection. Et dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que nous avons gagné l'élection? Parce que ça a 5 ans déjà, depuis sous parler depuis sur ma télé, la situation a dégénéré, ça a plus que 5 ans du moins, ce que nous avons dans les problèmes d'insécurité et l'aller de mal en pire. Et ceci dit, et pas plus une condition que nous faisons élection. Au contraire, cette élection là se fait demain si Dieu veut. Et avec quel soit monde qui là, parce que c'est cette façon qui va le mettre dans une situation de
et cadre constitutionnel pour capable avancer. Non, Et Patrick, c'est- alors, ceci Daniel, dit, non, pour non, non, avancer non, sur les question. Non, débattant. Sous ça, Piqué non, collé, attendez une seconde, attendez. piqué Sous ça, collé ou pas. Ok. Là, par exemple, question, c'est pas des pays qui en guerre, ils fait élection là-dedans, yo. Nous d'accord sur ça, nous clairs sur ça, et nous observons, nous ouais, qui ça passé. Mais maintenant, là, par exemple, où nous dynamique comme si il y a une situation que vous programmez pour vous, c'est pas au contrôle ça qu'a fait là. C'est pas où on peut agir souverainement. Attendez, C'est pas où on Samzou, peut quel agir que de façon soit, libre. nous Mais pas son situation, son schéma créé pour mettre là-dedans. non, ou C'est pas ça, c'est de ça qu'on va parler même. non, mon pas jambe libre. Pour la simple raison que, quel soit leader par le gain aujourd'hui là, et avec Alex Fizem, qui a été mis deux moun avec, trois moun avec lui, c'est moun qui a choisi, c'est pas moun qui a gagné, et moi, une façon pour capable défendre l'intérêt Haïti parce que c'est météo et c'est moun pour dire yes, ce qu'on te dit à que oui. Ça veut dire que, et moun yes, ce ça, au cap venir, mais si je veux, d'après moi-même, il a été fait élection dans 3 mois ou 6 mois pour payer à capable trouver un autre rail. Et ceci dit, et, quel que soit Jean Bella passé à, et, je pense que, et m'a dit ça là, je pense que Haïti besoin, yon dit Miscadin, et quel que soit moun, Miscadin pas prendre que ce député, ce sénateur, tout, et déponant illégal, il apparaît tout. Parce qu'il y a un bon état de droit, finalement. Et aussi, que tout ça, on a reproché Miscadin, il est clair dans la façon que le bagage et que, et peut-être que nous avons cherché un leader qui a sorti en l'air, mais son leader a été là contre nous à terre, et qui plus ou moins, et peut-être que des méthodes qui pas orthodoxes, et mais cependant, parce que peut-être que c'est l'avenir d'Haïti, peut-être que c'est avec Miscadin, il y en a qui ont un bras de fer et qui campait pour capable et attaquer toute injustice qui gagne. Ça veut dire que monsieur te battait sur décret, il fait décret, il pas écrit décret, il est illégal. On me dit, et je pense avec Miscadin, il y a un bon contrat signé, et un bon contrat qui est illégal, et avec un mandat que le Nord et le Sud d'ailleurs, et je pense que moun dans l'Ouest tout, aussi victime que dans le centre, et pas gagné, ils ont un leader qui est incontestable que Miscadin. Inévitablement, du thé, ça, c'était ça nos besoins. Et nous pensons que c'est là avenir Haïti pas sortir côté des hommes et des femmes qui accompagnent les, pas seulement non, qui capable prendre et qui pas hypothéquer et avenir pays qui pas être souverain des pays et pour capable mettre tout le monde dans l'ordre du plus haut au plus bas pour nous capable marcher avec une collaboration étroite avec diaspora finalement et diaspora a gagné un pro candidat et en Haïti qui a capable de garder bagaille avec un yeux qui est différent de tout autre bagaille et je pense que yon te Miscadin a mettre ni bourgeois et ni vagabond politicien yo, ni bandit yo, tout le monde ça a mettre en ligne et c'est ça que nous avons besoin. Parce que si Muscadin voulait candidat à la présidence, bien s'il voulait président, certainement qu'il doit tout gagner équipe, il doit gagner monde qui mobiliser pour lui. Mais je pense que Daniel pas qu'à prendre responsabilité pour la parler au nom de la diaspora, pour nous diaspora gagner candidat en la personne de Jean-Ernest Muscadin qui c'est commissaire gouvernement dans NIP. Maintenant, et est-ce que nous prenons pour nous connaître, pour nous fouiller. C'est ça important et c'est ça, on t'a cité tout à l'heure, Daniel, dans la politique américaine, on est pas un sénateur, pas un député, pas un président, pas une fonction importante, mais il a cherché dans l'histoire, il a cherché tout petit élément qui est capable de permettre que confondre, de compromettre en quelque sorte. Maintenant, est-ce qu'on connaît qui est-ce qui patron, Jean Muscadin? Est-ce que vous connaissez qui secteur monsieur et à qui secteur monsieur appartenu et qui dans quel type d'alliance liée et qui moun ça et moun ça qui est-ce qui bosse yo même tout par exemple faut faire questionnement ça pour moi-même et faut chercher connaître tout ça je crois avant de ça arriver même pas l'absurde on nous parle pas l'absurde et si Muscadin un boss j'ai l'impression que boss yo c'est il pour sécurité il anti gang ça c'est deuxièmement, et
là nous ou pas Muscadet pas moins différent de Bukele et Muscadet pas différent de président que nous qui pas bon ici et qui après qu'ils font insurrection et qui jodi a là et censé a diriger pays et Muscadet pas différent de et n'importe monde que nous gagnons. Au contraire, nous avons dit que la différence qui gagne, c'est que Muscadet aime pays et Muscadet croit dans l'ordre et Muscadet croit dans le progrès. Et je dis là, nous pas gagné quel monde qui a chita et a fait négociation avec Blanc parce que à ce que je me connais que ce que je sache, je connais que monsieur gagne une relation avec l'ambassade qui a prend l'ordre dans l'ambassade. Et s'il prend l'ordre, il prend l'ordre sous conjoncture pays, sous bandit qui a crasé pays, et il dit comme ça que il connaît que c'est connaît pita chef pour on se le bagage passer côté lié. Et ceci dit, il a une détermination. Peut-être il n'est pas idéal, mais cependant, et je pensais que dans le terrain, pas gagné, et pas quel monde qui paraît et qui montrait un leadership, pas grand monde qui montrait qu'il a un désir pour résoudre le problème. Si on a parlé d'insécurité, et ne serait-ce pour l'insécurité, seulement doit se poser Muscadet est responsable de la sécurité du pays d'Haïti. Parce que il est capable de résoudre. Et il a un désir puis capable de changer ça. Il faut nous entendre ça. Quelle que soit toute histoire et pièce principale écrit, toute histoire que l'ONU parle écrit, ça n'a pas gagné pour ensemble avec eux du tout. Parce que il a choisi pour nous longtemps. C'est ça n'a pas dit. Mais maintenant, et finalement, si une élection qu'a faite, je pense que le peuple là, on me dit, en dépit de tard, en dépit de tout ça que nous sommes capables d'écrire, capable de dire sur Muscadet, le peuple a décidé que c'est Muscadet là point. Et moi, Daniel, mais c'est comme point pour pointer. Daniel, si c'était vrai, et nous décrit là, à travers Muscadet, qui pas un boss étranger, qui pas prendre l'autre dans mes ambassades, patati, patatra, c'est intéressant. Maintenant, question, est-ce que, Kounia là, élection, si c'est vrai, oui, ça dit là, il t'a traduit personnalité Muscadet, élection pour le fait là, et Jean pour le fait yo, après appareillage qui met en place là, monde qui a contrôle et tout ça qu'a fait là, qui a monopole, toute initiative qu'a fait yo, qui pas haïtien nécessairement, est-ce que quelque part, ou pensez que, eh bien, à ce moment-là, si c'est vrai, Muscadet ta moun dit là, il a un agenda moun yo. Et qui intérêt ta gain pour que, par exemple, c'est eux qui organisent l'élection, c'est eux qui va proclamer les résultats, c'est eux qui va décider de A jusqu'à Z dans la question élection. Et puis, c'est au monde que Muscadet, eux, t'as quitté passé, j'en dis Muscadet hier, c'est un progressiste, c'est son monde qui aime le pays, etc. Non, c'est pas que nous Nancy, nous en réalité que nous pays nous pas souverains et pas prendre décision yo. On peut pas passer à Aristide comme président, mais pas te Aristide comme président. Non, c'est pas une bagarre. C'est pas une bagarre du tout. C'est nous tak la journée. Non, Aristide te gon discours, Aristide te gon tribune côté que te kon parler et c'est là mon aussi bien tribunal différent on est là. Tribunal différent, tribunal fait qu'on a dans les réseaux sociaux. Ok. Mais il faut parler avec quoi dans ça. Non, Muscadet gagne et ça n'a pas dit que discours et du temps en ce qui a la sécurité contre les bandits et la stabilité. Et ils ont tribune. Et ils ont tribune qui est encore aussi plus grand et plus effectif et plus ponctuel. En même temps, évidemment. Exactement. On a comparé temps à quelle époque. Tu as quelques médias dans Port-au-Prince, par exemple. Quelques radios que tu gagnes. Pas de 15 radios à l'époque. Pas nous arriver. C'est Vox Populi, Vox Dei qu'on est là. Et Haïti, bien sécurité. Pas un monde qui montre que il gagne, il pense sécurité pays ou bien côté zone, côté lié à cœur que lui-même. Et il paye résultat. C'est ça. Il y a un peu de controverse. C'est dangereux, ça qu'a fait. Si controverse que lié, on me dit,
je pense que finalement, nous bat docteur Gousse raison et les grands mots, les grands remèdes. On veut dire, Au grand mot, au grand remède, au grand mais mot. Au grand mot, les grands remèdes. Ça veut dire que le problème, ça que nous gagnons là, et finalement, c'est ça lié. Remède ça, remède gang ça, insécurité ça. OK? Ou besoin d'un monde qui gagne une main de fer et un monde qui montre que il gagne une volonté pour résoudre les. Dangereux, ça veut dire là, mon frère. Voilà, vous êtes toujours sur Echo, Actualité Magazine, votre magazine du dimanche, sous page YouTube, non? Donc, il y a une discussion controversée entre Daniel Eugène et Franklin Bénéméfroy autour de la personne de commissaire Muscadin qui a lui-même soulevé en sorte de tension en Haïti, même dans la diaspora, autour de éventualité pour le gagner les rênes du pouvoir en Haïti. Vous êtes sur Echo, Actualité Magazine. N'a pas retourné après une courte pause. Voilà, bon, tout, on a continué à discuter de ça qui fait actualité, hein. Donc, on a dit que Echo Actualité Magazine, c'est un round-up de ça qui passait en Haïti, dans la diaspora, et ici aux États-Unis en particulier. Et là, nous connaissons que l'année 2025 là, il y a un pile challenge pour compatriotes ici aux États-Unis avec le retour au pouvoir du président Donald Trump qui fait de l'immigration son dada. Nous voyons que pendant les premiers moments de mandat, donc les mettait agents et fédéraux et pour chasser migrants, il y a un ensemble de pays que le catégorisé parmi eux-mêmes Haïti, les mettait ben sur ensemble de pays dont Haïti, les menacer les déportations massives, ce qu'il commençait faire et nous voyons que un ensemble de programmes qui coupé parmi eux-mêmes, programme TPS qui était garantie en protection temporaire pour plusieurs milliers de monde, parmi eux-mêmes haïtiens, nicaraguayens, vénézuéliens, cubains. Et puis tout, nous avons tout gagné parallèlement des démantelés Humanitarian Paul que le président Joe Biden a lui-même été sous pied. Alors ça fait que nous prenons focus Daniel Eugène, Franklin Bénéméfroy sous président Donald Trump, porte-haut, ouais comment que lui-même il a engagé deuxième mandat là avec une agressivité sous affaires tarifs, il déclenché une guerre tarifaire avec divers pays dont le Canada, le Mexique, et puis tout, il dit que son gros négociateur, nous avons tout budget, bel budget, qui mettait plus l'argent dans le monde qui est plus riche et qui consacré monde qui pauvre, qui peut avoir une plus pauvre, puisque quand même, regarder le panier de la ménagère, situation économique est très grave, et puis tout, programme santé qui est très affecté avec deuxième mandat président Donald Trump, Daniel Eugène, Franklin Bénéméfroy, on s'est couché sous justement ces grands dossiers de l'actualité de 2025 et qu'on pourra gagner, conséquences que nous attendons qui pourra gagner quand même, qui pourra affecter les élections de mi-mandat, côté que déjà il y a un pile républicain qui est en position défensive. Oui, ou t'as comme l'impression que c'est comme si tout ça, monsieur a été gagné comme politique dans la question d'immigration, t'es semblé, c'est des bagailles qui étaient destinées, c'est des bagailles qui étaient visées justement à emmerder les immigrants haïtiens. Et jusqu'à présent, encore situation l'hypoco finie. Et donc, question TPS qui c'est un instrument que depuis 2010, Haïtien a bénéficié de lui. Et là, et dire que gain en pile monde, gagne plus que 350 000 monde qui sont censés concernés. Et donc, statut ça qui protégé temporairement, là, fini pratiquement, ça a considéré décision administration prend, et le 3 février, à minuit. Mais, dans mi-temps, fait noir ça, gagné un petit lueur, un petit étincelle qui a clairé quand même, qui apparaît quand même, puisque un juge dans Californie, c'est Edward Chen, qui est donc autorisé que, eh bien, immigrants haïtiens, yo capable de faire recours de décision ça. Maintenant, si on fait appel de décision, ça veut dire, dans le langage droit, que l'appel est suspensif, ce qui fait que décision
pour que qui mette tout le monde sous tension dans la communauté kounya capable ba un petit temps pour capable pour un petit répit et en attendant que coup d'appel là lui-même lui décider définitivement et sous question fin TPS là et donc ça veut dire en fait en principe si l'appel est suspensif, tu as supposé normalement rétablir mon zao dans droit que eh bien TPS ça te permet de jouer à savoir et gagne quatre travail pour continuer travail parce que nous connaît gagne déjà en pile monde qui a déjà campé dans travail yo, gagne en pile monde qui perdu licence yo et donc qui est déjà en grande difficulté sans compter et de façon massive ça capte yo à partir de février 2026 là. Donc ce qui fait que et c'est quand même une bonne nouvelle, mais en même temps, nous connaissons à qui administration nous en a fait tout, puisque quand même, il a demandé bénéfice de l'urgence pour que, coup d'appel là, aller très vite sous question, et si décision sortie à pas satisfaire, certainement, il prend en base, côté que le gain pied à tel, bien enraciné, c'est la Cour suprême, il prend dans la Cour suprême, non, pour capable de trancher, donc, ça, si c'est la Cour suprême qui tranchait, donc, à ce moment-là, et pas grand chose à faire encore, c'est take it or leave it, tout simplement. Okay. Daniel, faut communauté a fait solidarité à compatriotes ça yo et ou même qui dans plusieurs think tank qui ça leadership là et à penser parle avec quelques pasteurs qui pour républicains parle avec quelques prêtres tout yo fait connaître qu'il y a des activités qui a essayé fait il a pu utiliser contact que yo gagné au niveau de l'administration qui a de réponse communauté par rapport à ces compatriotes au niveau de leadership là. Bon, comme il n'y a pas tellement gagné un peu de capable de faire, mais pas faire rien du tout, c'est de guérir mal. Et parce que toujours gagner des façons et pour gagner. Il y a un petit mouvement très timide qui a fait et au niveau communautaire, surtout beaucoup de pasteurs et pour capable et garder ça capable fait. Et apparemment l'administration a coûté, la prend conseil, la garder pour ça capable fait. Et peut-être que il a trouvé un bagage qui est différent de TPS, il va les TPS encore et il a bien l'autre nom. Ça veut dire que il gagne une sorte de obsession que monsieur Sakila gagne à tout ça que démocrate fait ou tout ça qui est passé par exemple et capable de garder bon room qui est fait dans palais qui était Kennedy qui fait lui et l'écraser lui pour que peut-être que qu'on a parlé de Trump whatever ça veut et nous t'es gain Kennedy Center qu'on est là ou gain c'est Kennedy Trump Center qui lié et écraser USAID écraser tout ce bagaille et n'a dit que effacer toute mémoire qui est passée qu'après pour que c'est les mêmes qui paraissent. C'est le narcissisme. Bon, le narcissisme, ça veut dire que dans paroxysme, c'est ça narcissisme là, c'est moi-même, c'est toute bagaille, c'est autour de lui-même. Et bon, est-ce qu'il y a haïtien qui parle de TPS, si on l'autre non? Nous pas réellement cœur, c'est depuis communauté à capable trouver un bagage dans main pour capable et dégager parce que Patrick et forme dire que Haïti souffre qu'on a plus toujours parce que dans communauté à nous venons pas non seulement gain monde en Haïti pour nous supporter mais nous gain monde qui est entré dans TPS qui a vivre des jours et bon pas dire jour même c'est des nuits que moun ça oublié c'est des monde qui déjà acheté machine c'est des monde qui était rentré dans le système non c'est des monde qui en plein noté professionnel et qui déjà t'a contribué ni dans bien-être tu vois ici acheter machine et qui a fait plan pour acheter caille même de l'autre côté tout et voyer l'argent back en Haïti et c'est tout le monde qui a contribué à de nous ça et tout d'un coup il était que yo pas qu'à travailler pas qu'à faire rien il retourne petit monde encore et ceci dit et si j'étais une madame j'ai une petite et c'est une situation qui est extrêmement dure et que qu'on a là monde dans diaspora et directement ou indirectement on vient trouver que un cousin qui pour avoir $100 ou une cousine pour payer des $100 et ou ma tante ou un tonton ou un oncle et réellement difficile communautaire et à monter un massif fait par d'eau et nous réellement souhaiter que ça a changé et pour moun yo et pour t'a trouver que pour t'a dire que moun ça t'a déporté et un pays que un peu moun te vend bien yo un pays et
son catastrophe et qui t'a privé pour moun sa yo et t'as obligé que tes pays a et dans conditions ça que ben yo fait là et nous réellement souhaiter que y gon bail qui sorti pour moun yo et en peu de monde a travaillé sur ça et quoique nous avons dit que pas tellement gain et haïtien pourquoi j'aime qu'à trouver pour une formule d'entente qui uniforme et qui est raisonnable parce que pendant que un peu on a parlé de façon pour nous capable et mener un chemin qui est légalisé et qui on a parlé de citizenship c'est on veut dire alors que ouais une administration qui va même les immigrants dans le pays on va parler de citizenship et ça veut dire que pour moi c'est une façon pour boycotter mon ça là que ou pas réaliste ou du moins que ou montre qu'on cap plus pour mon yo quoi pour faire un bagage qu'on est que qui d'aide qui pas aucune façon pour l'avancer et ça veut dire que pour moi c'est une sorte de boycottage classique et que on même nous cap mettre ça sur table là on regarder d'abord qui façon que et si une opportunité pour nos partenaires TPS sont encore bien en façon temporaire mais au moins que un statut permanent parce que ça que va mieux et c'est sur ça que c'est communauté a et finalement t'as supposé cacher autour d'une table et prendre des décisions qui besoin valables et question problème qui gagne c'est que pas un leadership qui fait c'est que les pasteurs pas qu'à assumer que c'est aussi un cap en solution. On pense que il est important pour pasteur mener élected officiel et je pense que il est important pour avocat Ovinchita il est important que pour monde qui dans commerciaux et chambre de commerce chita parce que décision ça il faut les rédiger que c'est catholique que c'est pasteur que c'est tout secte chita ensemble finalement et que c'est à travers Boston qu'on est là limite avec internet avec Zoom et un bon bail facile et les bons que puis qu'on consensus qui coordonné c'est ça que Haïtien besoin apprendre et formule qui dit l'union fait la force là et je pense que tout autant que c'est pas sans raison que les ancêtres nous ont mis ça pour nous de façon pour nous apprendre connaître que et l'union fait la force là tout le monde a besoin une idée à toute bagarre mais cependant il considère des qui parlement de quelqu'un union et il parlement de quelqu'un qui est le déplacement du soir pour demander qu'il y a logique il demande que pour respecter expertise sur le monde pour censé capable apprendre idée et nous tous voulons seul bagaille que mais cependant peut-être que sans penser à n'est pas possible et il faut que vous ayez des experts des avocats qui expliquent et qui ça qu'a fait qui ça pas qu'a fait et pour capable au moins ou commencer par ça que pipitia au sur à mesure va grandir. Oui, je pense que tout c'est un petit peu aller trop vite en besoin dans Daniel lorsque il y a des gens qui ont demandé pour que ils garantissent citizenship avec mon ça d'autant que l'administration ça nous compte après Amani il pas danser avec immigrants parce qu'ils ont default programme ils ont une sorte de amnistie bien que pas parler de ça va permettre que moun yo autoriser rester dans pays en attendant progressivement yo processus de légalisation de façon permanente et il y a le bénéfice pour eux mais là nous connaît que moi de toi qui est écrit sous dossier ça en particulier sur RH News, il pose un problème économique et social très grave pour un compatriote ça qui je ne dis là, il y a un pile stress, il y a un pile tension par rapport à ça qui peut arriver sur eux à partir de février, j'ai frère. Oui, il y a des gens qui déjà qui attendent jusqu'à février et qui a vu déjà avec un peu d'angoisse, un peu d'anxiété et ça attend pour février qui venir là. Mais en même temps, il y a des gens qui déjà frappé déjà par mes juges puisque il y a des gens qui déjà est perdu privilège pour capable à le travail et également pour capable utiliser une licence que gain pour conduire machine donc qui fait que monde ça vient ça c'est une situation quand que pratiquement li paralysé totalement et ça le te gain s'il te c'est anticorps c'est il a utilisé kounya là mais pour combien de temps l'a kakembe est-ce qu'il a fait 3 mois payer encore après le fin du travail après il pas conduire il pas faire rien donc côté que yo censé mettre dans une situation côté que yo immobiliser complètement
Maintenant, et c'est certain que si c'est dans d'autres communautés, par exemple, si t'as Américain qui t'a dans une situation que Haïtien, ça, en fait, on n'a pas de Haïtien, c'est pas seulement Haïtien, bien entendu, concerné par question ça, mais on n'a pas de situations pas non en général, et de manière particulière, c'est des situations haïtiennes, ou t'as vu un pile suicide, dans mi-temps, et Mounza, et par rapport à ça, moun yo a vivre, parce que c'est une situation extrêmement complexe. Donc, ou gen de moun qui te vin là dans le programme Biden, bon, ça, c'est moun qui fait venir, et surtout, dans la catégorie ça, gen un pile problème, parce que gen pile ti moun qui là dans la communauté, qui pas gen parents yo avec eux, non? Et donc, et je veux dire, ti moun qui en bas âge, par exemple, il pas qu'à faire asile. Vous comprenez? Donc, son famille d'accueil qui reçoit lui, qui accepte lui. Mais maintenant, qui ça moun yo gen nan men yo peut capable comme Sinadou et faire face à cette situation pas nécessairement sur plan financier pour moun qui recevoir un petit moun la cali bon petit moun a manger certainement petit moun a à l'école si indécence n'a pas trop loin pour ta essayer de bloquer petit moun ça à l'école etc. puisque nous connaissons par exemple vous connaissez Dakar là bien que c'est pas nécessairement pour petit moun ça mais Dakar révoqué encore. Et après que le président Biden était rétabli et après il était sous premier mandat président Trump qui était révoqué lui. Donc ou bien tout ça comme problème captant nous. Maintenant si pas rien qui fait et pour capable permettre que moun ça capable retrouver ont certaines libertés pour continuer à vivre, continuer à travailler dans le pays, ça, continuer à porter courageux, contribuer à le développement économique des États-Unis, communauté, côté à évoluer. Donc, pour le mieux, en pile, parce que il y a des gens qui là, nous disent déjà à plusieurs reprises, il y a des gens qui sont très bien établis, il y a des gens qui là, qui sont dans TPS, qui c'est propriétaire, il y a un caille, il y a des machines, il y a un petit business, etc., qui a fonctionné. Donc, c'est toute bagaille ça. Imaginez que pas rien qui fait entre temps. Eh ben, écoute, c'est tout ça qui pral tomber. Et impact là, sous plan économique, sous plan social, il y a énorme. Et la communauté, la pour moun qui victime directement, la pour communauté, et la en Haïti, pas gagné comme réflexion, pour côté autorité, pour côté gouvernement, pour te dire qui ça nous a fait si nous t'avons recevoir plus de 300 000 moun za yo. Si nous t'avons arrivé dans un scénario catastrophe, côté que ils pourraient déporter massivement ces 350 000 Haïtiens. Donc, qui ça gagne comme plan de contingence pour accueillir Mounzao et qui ça gagne tout comme ambition, comme vision qui est capable de définir un programme stratégique pour que on accompagne Mounzao sous plan économique. Par exemple, créer une sorte de fonds de solidarité, comme si on sont capable son fonds pour capable mon crédit pour moun qui voulait ouvrir entreprise ou aider et pour que nous n'en payer, comme ça, pour capable aider plus monde, maintenant. Mais pas que ça comme réflexion au niveau gouvernemental, au niveau de moun qui a dirigé le pays, et même au niveau de la classe politique, moun qui a envie de prendre pouvoir tout, et qui a préparé, qui a chauffé pour monter souterrain, pas rien comme réflexion. Et c'est ça, justement. Donc, ce qui fait que, finalement, c'est la solidarité entre Haïtiens dans la communauté et qui dans la diaspora États-Unis, qui c'est une bagarre nous devons compter sur lui et encourager véritablement. C'est ça. Daniel, pour nous continuer avec Year in Review, bilan année, au niveau économique, nous voyons que le président Donald Trump était annoncé un ensemble de mesures économiques parmi eux-mêmes des guerres de tarifs qu'il a lancées contre le Canada, Mexique et la Chine. Bon, grand pile là, c'est des gros ventiles à pluie, des faits qu'on a grand pile monde qui vient prier, vient parler avec lui, vient chez lui pour capable permettre que il négocier. Mais nous voyons que en termes de résultats réels, devine soldé par une inflation et prix des produits de première nécessité qui a augmenté via une très cher aux États-Unis. Et malgré ça, le président, il apprend la bataille, ça c'est chic, il fait connaître que l'économie a bien mené. Bon, naturellement, politique, c'est ça lié, c'est communication. Mais souvent, même la réalité est différente de ça que le politicien a dit. Soit attendre qu'un politicien bon vérité, c'est que, ou capable que ou son monde qui croit que dans n'importe ça monde et que ou son monde tête les droite et naturellement nous-mêmes nous capable vivre au quotidien à chaque fois qu'on va aller dans maquette pour par exemple me songer que on produit m'habitué à acheter pour $11 mais qu'on a $16.
et pour acheter lui. Et que ça m'obligeait pas à acheter encore. Il pas intéressé de mettre $5 tout d'un coup pour m'acheter lui. Et ceci dit, les tout partout et cause de board que gens inflation apparaît, gens les monter. Et, et ceci dit, et nous avons dit que c'est un fiasco et parce que et c'est le fait que monsieur américain de penser que c'est incontournable et heureusement qu'il y a un Global South qui t'a ce global qui t'a préparé un coup pour eux à côté et par exemple le Brésil pas voyant rien encore parce qu'aux États-Unis et c'est avec la Chine que les allé café que la Chine pas acheté et soybean encore par rapport ici, c'est dans le Brésil qu'il a acheté. Il y a une market alternative qui fait. Et ceci dit, même au niveau d'énergie et au niveau énergétique, on va voir qu'il y a un changement qui a fait. Et c'est une raison qui fait que il y a un partenaire qui gagne, qui fait, je veux dire, que le Venezuela, c'est un pays qui est bloqué. Et depuis longtemps, on a dit que ça fait longtemps que les États-Unis n'ont pas jamais déployé une grande force comme ça pour quel que soit côté là, et pour bloquer le Venezuela. Et pour raison 2-3 mois, on va pour quelle raison. Et on va faire chaud ça pour ne pas rentrer. Et ils ont une façon qu'ils hésiter. Pour qu'ils ont hésité, c'est parce que et attaquer Venezuela, ça signifie que nous avons que gallon gaz dans 5 à 6, $7, qui a un désastre pour les États-Unis. Et peut-être que c'est ça qui est au peur. Et de l'autre côté, et capable dire que Maduro tout, apparemment, semble qu'il y a une série de contrats qui déjà signés avec la Chine et la Russie et qui rentrent dedans et contre ça yo binding on va pas rentrer pour prendre et pour on va obliger honorer le contrat puisque c'est $60 billions d'investissement qui est déjà fait à la Chine donc on en parle d'où et pendant des années on doit reprendre mais faut payer au bac et à des prix exorbitants et que peut-être que envahi pas obligé, pas nécessaire que qu'on a assez parler pour parler, c'est contrôle pour faire. Finalement, et on trouve qui fait dans doctrinement roi qui dit que les Américains aux Américains et c'est que le monde fatigue à que monde ça yo. Vous entendez et il y a pas capable encore c'est partout c'est cohésion, façon que je dis avec tout le monde, et il y a très tôt mal, on va voir que même en Europe, Européens qui étaient alliés, il y a des doutes qu'on y a là, et que toute bagaille, c'est ça n'a parlé, en politique, il n'y a pas de permanence des amis permanents, ni des ennemis permanents. Mais cependant, c'est un seul bagaille qui est permanent, c'est intérêt. Et que c'est pas ça que nous pensons que nous, comme haïtiens, que nous connaissons que on va obliger les amis républicains et démocrates, et on va obliger les amis États-Unis, on va obliger les amis qu'un autre monde, parce que ça les amis, ça n'existe pas en politique, c'est toujours des intérêts. Et intérêt nation, toujours devant. Et intérêt pour tout, bien dans un cas haïtien, toujours qu'on a intérêt par eux. C'est intérêt par eux, je mettais devant, on a intérêt nation, on a en communauté, on a intérêt population. Mais cependant, quel que soit le leader qui gagne, et c'est ça pour qu'il y ait un numéro, et c'est ça pour qu'il y ait direction, pour chercher intérêt permanent, et qui a avantage communautaire, qui a avantage et pays. Et ceci dit, et je dis, on a dit que on a fait des réflexions par l'absurde, mais cependant, c'est parce que on regarde en haut, on regarde en bas. Et là, on regarde en Haïti, on dit que pendant toute époque de tribulation, ça, qui est-ce qui émergeait? On me dit, si on dit émergé, qui plus ou moins t'a parlé, peut-être que c'était Souka. C'était le monde seulement qui était là à voir, et dans le désert, plus ou moins, qui a dit, bon, ok,
Et c'est un monde qui était consistant, c'est toujours parler, il fait des prédictions qui paraissent, que tout le monde est clair, qu'après que, ils ont vision, ils ont bail qui arrive, bon, cependant, et est-ce que, je m'en rapproche ensemble avec lui, si un monde qui vont voir, c'est lui-même. Après ça, quel soit un monde qui a venu parler, qui vient paraître, captain d'élection pour paraître, vraiment des côtés, obligé de côté. Et c'est une raison qui fait tout, on me dit que, simplistique que moi était que me font choix me dit que c'était Miscadet, mais cependant c'était la seule voie qui était campée contre la sécurité. Et l'autre font choix dans bagaille ou pas faire choix, ou on doit faire choix et d'intellectuel ou qu'on font choix ou qu'on poser toute question et à droite et à gauche. Cependant, si sécurité pour moi même c'est number one. Après, il dit, c'est bon, sécurité, c'est Miscadet qui est pour moi, parce que c'est montrer que je voulais résoudre le problème de sécurité. Et si il y a moyen du bord, la résoudre. Vous semblez dire, de l'autre côté, et je ne vais pas répondre au monde parce que ou t'es là, ou bien non, ou économiste, ou c'est là, quand on est, j'aime pas le rien. Et puis, qu'on est là, on va paraître, une élection, et puis on va camper des ados, camper des ados, ou pas rien pour prouver. C'est la continuation. Si nous voulons divorcer avec continuation, et quelquefois, et dans un moment qui est désespéré, ou fait des choix désespérés. Et c'est, je dis, Haïtien a fait ce choix ça longtemps. Depuis 1980, les Haïtiens prennent comme terre, et soit c'est choix désespéré. Combien de pas mais on est que dans un petit calme bateau ça, si au moins vous avez mesuré, vous avez mettez 50 monde, c'est 200, 300, vous mettez, vous faites voyage là, et un peu n'a pas arrivé. Et ceci dit, je dis à la Haïtien après un Dominicani, Haïtien a sorti à pied au Brésil pour traverser, et nous connaissons tout ça qui fait, qui tout ça arrivé, mais ce sont, on a fait choix désespéré ça longtemps. Nous finissons d'abord ici avec justement bilan et nous avons un peu de temps pour nous finir. Geoffroy, il y a un peu de rhétorique qui fait croire que le président Donald Trump, États-Unis, plus le changement de régime au Venezuela, il a utilisé pression sur Maduro, il a fait piraterie, je veux dire, il a fait blocage, et il y a des gens qui pensaient qu'à plus loin que c'est le lac intéressé des États-Unis. Non, c'est évident. Parce que, ouais, il faut envahir Venezuela et pour qu'elle rétablit tête dans le territoire vénézuélien, dans le pays ça, pour capable faire des actes de piraterie, dans volant de tankers qui a transporté pétrole dans le cadre certainement dans le cadre commerce, dans le cadre contrat que Venezuela gagne avec d'autres pays. Donc puisque son pays producteur et c'est principal denrées Venezuela tout. OK? Donc c'est ça qui est. C'est quand même on a remarqué que monsieur estimé au dehors trop longtemps du Venezuela. OK? Depuis révolution Chavez là et donc mené à ça, il venait dire il dehors longtemps. Et il était qu'on couper raché, même j'ai été qu'on fait dans l'époque Cuba avant époque révolution Castris là. Donc venez vous dire une nostalgie et une envie de retourner et malheureusement administration ça qu'il a en général nous ouais qui en fait américain mais surtout ces républicains justement une méthode qu'ils utilisée c'est la force brutale. La force brutale, ça n'a aucune logique là-dedans. Et donc, c'est des nègres comme Sinadou qui prennent un petit wash, un petit caillou, et c'est des gros éléphants, et qui choisissent un caillou, et puis ils cachent d'elle comme si moun pas ouais yo. Il a essayé, et il a développé une rhétorique, il a développé un narratif qui pas semblé du tout, pas cadré du tout avec sa affaire, avec sa qui vraie intention réelle, véritablement. Donc, c'est ça qui arrive là. Donc, c'est Venezuela, et certainement, d'où État doit jouir de solidarité dans l'autre pays qui dans la même situation avec d'ailleurs et certainement comme il y a des partenaires, il y a des alliés puissants tout et Daniel a fait référence à la Chine, à la Russie par exemple et est-ce que ça est capable de couvrir, est-ce que ça est capable d'aider souhaitons-le parce que c'est ça capable de faire là totalement pas grand même
même j'en t'ai gon époque, nous ouais dit un nom qui les Guaido, nous faut président, nous ou président. Et puis, il a déroulé le tapis rouge pour monsieur, il a poursuivi monsieur dans Washington, donc de l'indécence et à l'état pur. Et donc, c'est ça. Et, évidemment, nous disons ça, que moun qui n'a question morale, qui n'a question éthique, c'est moun qui n'a fait, c'est moun qui est faible. Et c'est vrai, mais c'est pas tout le temps tout la force et brutale qu'a exercé là, toujours gagné raison, toujours arrivé, fait ça le question ou qu'à des points, tout le monde pour prendre tout sauver dans main yo, qui pas pouvoir, eh ben, il pas fait aucun sens. C'est vrai que y a l'autre acte dit comme ça que, eh ben, ça pour nous, c'est pour nous, parce que même nous puissants, eh bien, ça qui pour l'autre yo, et donc, et yo qu'à négocier. Donc, c'est ça, lié, c'est c'est même esprit de transaction, esprit de des points et tout, prend ça dans mon nom. Et question ça à tout le monde, j'ai le monde calé c'est ça qui justement souvlé qui bat justification à création, à renforcement et donc qui garantit tout un certain avenir à l'Occident. Je veux dire là, c'est remarquez ça qui passait avec Groenland qui c'est qui dans son territoire qui quand même sous contrôle et Danemark qui quand même fait partie de l'Union européenne et qui dans l'OTAN, même genre avec les États-Unis, désigné envoyé spécial parce que vous voulez mettre main fait main basse, fait d'appui sous Groenland par rapport à ça en bataille comme richesse. Donc, je veux dire là, dans autant que fameux article 5 qu'on a de mettre en application. Donc, c'est propre allié les États-Unis. Les États-Unis, c'est une plus gros contributeur au niveau de OTAN. Et OTAN, on a dit ça, un article 5 qui fait obligation à quel que soit État qui union, depuis qu'il y a un État qui est menacé, qui est en danger, faut faire solidarité avec lui, et quel que soit ça demande, et donc, on réagit. On voit là que c'est grand voisin, c'est grand allié, qui lui-même qui a pu agresser, qui lui-même qui a pu, et donc, maltraiter un petit État, un petit territoire. Voilà. Le monde doit changer. Voilà. Merci Daniel, merci Geoffroy. Donc, Daniel, le mot de la fin, comme veut, pour cette nouvelle année qui sort, comment on souhaitait le monde, comment Haïti t'a doué accueilli 2026 là? Non, Haïti pas le choix, l'obligé et accueillir 2026 là avec une bonne nouvelle que une élection faite et nous souhaitons que voix peuple a passé et raisonnablement dans rejeter tout ancien monde qui t'a contribué déjà, c'est pas à destruction pays parce que faut peuple là capable de regarder que c'est pas moun sa yo qui déjà pas de solution par rapport à ça avec yo. On peut choisir un monde avec tête faite et il pas un choix facile et chaque candidat a un avantage, a un désavantage, mais si nous besoin candidat et ça pour checker c'est sécurité qui gagne expérience en sécurité. Pas mon gars parle de sécurité et deuxièmement on a besoin un candidat qui est prouvé que le même pays et parce que et nous avons le choix et que les clairs choix clair et la décisif tout pour nous faire un choix et pour nous prendre un monde que nous capable avancer ensemble avec un monde qui pas batique et un monde qui capote solution et Jean Solution pays d'Haïti il est là n'a pas dit que c'est son choc pour faire dans le système là et pour capable changer ça et je pense que choix que me fait que me proposer à pas faire et son choix que me pense que nèg dans Washington a d'accord parce que sont ils ont affinité pour nèg qui gagne main de faire ça et ça va regarder pas quoi c'est moral qui intéresse et je pense que c'est un choix de Muscadet, c'est son choix de morale, même si c'est dans l'indécence. Voilà. Merci Daniel, merci Geoffroy pour l'édition de la TV en hier. Nous devons assurer aller à la fois et audio et vidéo pour satisfaire Daniel justement qui depuis plusieurs années a souhaité former ça et nous souhaiter le bonsoir à tout le monde qui a regardé nous et sur cap garder nous sur YouTube et monde capter nous sur Radio Méga.
Bonsoir, à la semaine prochaine.